Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidindi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Les étudiants en formation technique et professionnelle du Rwanda Polytechnique Campus de Kigali prennent part à un concours technologique axé sur l'innovation numérique et la création des solutions adaptées aux besoins des industries modernes. À travers cette initiative, les participants développent des logiciels capables de simplifier et d'accélérer certaines tâches dans les entreprises tout en explorant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des domaines stratégiques comme le commerce de minerais. D'autres projets portent sur également des solutions innovantes destinées à améliorer les services dans plusieurs secteurs, notamment le commerce, la gestion des données, la communication et la production industrielle. Au total, 49 étudiants de Kigali participent à cette compétition qui constitue une véritable plateforme d'expression de leurs talents, de leurs compétences techniques et de leur créativité. Les organisateurs estiment que ce type d'initiative permet aux jeunes d'acquérir une expérience pratique et de transformer les connaissances théoriques apprises en classe en projets concrets répondant aux défis actuels du marché. Les étudiants profitent aussi de cette occasion pour présenter leurs idées devant des experts, des entrepreneurs et des représentants d'entreprises susceptibles d'accompagner ou de financer leurs innovations. Le responsable de cette compétition souligne que l'objectif principal est de renforcer le lien entre les étudiants, le monde entrepreneurial et les industries afin de favoriser l'employabilité des jeunes diplômés. Et puis grâce à ces échanges, les participants peuvent accéder à des opportunités de stage, d'emploi ou de partenariat pour développer davantage leurs projets technologiques. Les meilleures innovations seront donc récompensées par des prix financiers destinés à soutenir l'expansion des initiatives et à encourager l'esprit d'innovation chez les jeunes, accompagnés dans les domaines des sciences et des technologies. Économie à présent, l'Office de l'auditeur général des finances de l'État demande au Rwanda Biocentral de faire en sorte de renforcer leur collaboration afin d'assurer une distribution régulière et rapide de la farine enrichie, connue sous le nom de Chicha Kibondo, dans les centres de santé. Selon les rapports présentés devant les deux chambres du Parlement, 72 centres de santé ont connu des ruptures de stock et cette farine pendant une période allant de 2 mois à 1 année et demie. Pourtant, au même moment, plus de 1000 tonnes de cette farine étaient disponibles dans les entrepôts de l'entreprise Jean-Michel pour les détails. Cette situation inquiète particulièrement les parents et les professionnels de santé, car le Chicha Kibondo est considéré comme un complément nutritionnel essentiel dans la lutte contre la malnutrition et le retard de croissance chez les enfants. Des parents bénéficiant de ce programme témoignent des effets positifs de cette farine sur la santé de leurs enfants. Lorsque mon enfant a atteint 6 mois, j'ai commencé à lui donner le Chicha Kibondo jusqu'à 2 ans. Il pesait seulement entre 8 et 9 kilos, ce qui était insuffisant. Mais grâce au suivi des médecins et à cette farine, il pèse aujourd'hui environ 10 ou 11 kilos. Dans plusieurs centres de santé, des ruptures prolongées de stock ont toutefois été signalées, obligeant certaines familles à attendre pendant des semaines avant de recevoir à nouveau de cette aide nutritionnelle. Les agents de santé rappellent que ce produit ne doit pas être considéré comme une farine ordinaire, mais comme un véritable traitement destiné aux enfants souffrant de la malnutrition. Les conséquences existent réellement lorsqu'un enfant ne reçoit plus ce produit alors qu'il est en train d'être traité contre la malnutrition ou le retard de croissance. Chicha Kibondo n'est pas une farine comme les autres, c'est un traitement. Si l'enfant qui en a besoin ne le reçoit pas, les risques de retomber dans la malnutrition augmentent. Face à cette situation, l'auditeur général des finances publiques, Alexis Kamile, appelle les institutions concernées à améliorer le système de distribution afin que
les centres de santé soient approvisionnés à temps. Nous avons constaté que certaines ruptures de stock ont duré entre 2 et 18 mois, alors qu'au même moment, plus de 1000 tonnes de cette farine restaient disponibles dans les entrepôts RMS. Nous demandons à RMS et au RRBC d'améliorer le système de distribution afin que cette farine et les autres produits médicaux soient livrés à temps dans les centres de santé. Depuis 2017, le gouvernement rwandais, à travers le ministère de la Santé, distribue le chicha kibondo aux familles vulnérables ayant des enfants souffrant de malnutrition et de retard de croissance. Cette initiative fait partie des stratégies et a permis de réduire le temps de retard de croissance chez les enfants, passé de 58% en 2017 à environ 27% aujourd'hui. Les autorités ambitionnent désormais de ramener ces taux à moins de 15% d'ici 2029. La suite de ce journal, en district de Nyabihu, les habitants de la vallée des Vunga vivent toujours dans la crainte après les nouveaux dégâts provoqués par... Nous reviendrons sur cet élément au cours de cette édition. Des experts en économie ainsi que plusieurs utilisateurs de services financiers demandent aux grandes banques commerciales de faciliter l'accès aux crédits destinés à l'agriculture et aux petites et moyennes entreprises. Selon eux, les procédures longues et les exigences imposées par certaines banques poussent de nombreux citoyens à se tourner vers les groupes d'épargne et de crédits communautaires connus sous l'appellation de Ibimina. Les chiffres de la Banque nationale du Rwanda montrent que, d'ailleurs, ces groupes attirent de plus en plus de personnes souhaitant obtenir des prêts pour améliorer leurs activités économiques. En 2024, près de 72% des adultes ayant contracté des prêts ont eu recours aux coopératives d'épargne. Muzilanenge Joséphine affirme que ces systèmes communautaires leur permettent d'obtenir rapidement des fonds contrairement aux banques. L'avantage du coopérative d'épargne dans mon commerce, c'est que lorsque j'ai besoin de l'argent, je peux l'obtenir rapidement. À la banque, on nous demande d'abord de préparer un projet, alors qu'au sein de cette coopérative, je peux savoir immédiatement que demain je pourrai avoir d'argent. Les petites et moyennes entreprises représentent aujourd'hui 97% des entreprises opérant au Rwanda et offrent de l'emploi à plus de 2,5 millions de personnes. Pourtant, seuls 68% d'entre elles accèdent au crédit des institutions financières. Et parmi ces financements, 46% proviennent de groupes d'épargne communautaires. Pour l'économiste Kalisa John Bosco, les institutions financières doivent impérativement moderniser leurs méthodes de fonctionnement afin d'accélérer le traitement de demandes de prêts et d'augmenter les investissements dans le secteur agricole qui reste actuellement estimé entre 3 et 6%. Aujourd'hui, les procédures bancaires peuvent prendre jusqu'à 3 mois et, pendant son temps, le projet pour lequel le client a demandé le prêt peut déjà ne plus être réalisable. Nos banques fonctionnent encore avec d'anciens systèmes qui ne correspondent plus à la réalité actuelle. Dans certains pays comme le Kenya, un client fiable peut obtenir un prêt en seulement 2 jours. Selon les données disponibles, seuls 22% des Rwandais ont accès aux services des banques commerciales, alors que 96% des adultes, soit environ 7,8 millions de personnes, utilisent au moins un service financier. L'économiste Strato Habyarimana estime pour sa part que les banques privilégient surtout les clients disposant de garanties solides, de patrimoine important ou de comptes bancaires bien approvisionnés, au détriment des jeunes, des petits commerçants et des femmes exerçant de modestes activités génératrices de revenus. Les banques cherchent surtout à limiter les risques afin d'être certaines de récupérer l'argent prêté tout en conservant des bénéfices élevés. Elles se concentrent davantage sur les clients possédant des garanties importantes, alors que les jeunes et les petits commerçants ne reçoivent pas suffisamment d'attention.
Face à cette situation, les autorités rwandaises ont adopté plusieurs réformes visant à renforcer l'inclusion financière. Une loi encadrant le fonctionnement des coopératives d'épargne a été publiée au journal officiel le 22 août 2024, tandis que la Banque nationale du Rwanda a lancé une stratégie nationale de 2026-2030 destinée à promouvoir des services financiers accessibles à tous et capables de soutenir efficacement le développement économique des citoyens. Et puis, en district des Kiréé, la lutte contre la malnutrition, le retard de croissance chez les enfants demeure une préoccupation majeure pour les autorités et les familles. Des parents estiment que ce combat nécessite l'implication de toute la communauté, mais surtout un changement de mentalité au sein des ménages concernant l'alimentation et les soins accordés aux jeunes enfants. Le point avec Michel Iradukunda. Dans plusieurs secteurs du district de Kiréé, des parents reconnaissent que le retard de croissance chez les enfants reste un défi important qui nécessite une mobilisation collective et durable. Certains admettent que des habitudes et croyances persistent encore au sein des familles concernant la prise en charge des jeunes enfants. D'autres évoquent également les conflits familiaux et les mauvaises conditions de vie qui ont des conséquences directes sur la nutrition et le développement des enfants. Selon ces parents, la lutte contre la malnutrition et le retard de croissance doit devenir une priorité afin de réduire l'ampleur du problème dans la région. Les préoccupations ont été au centre d'une réunion élargie organisée dans le district de Kiréé en réunissant des différents acteurs impliqués dans la lutte contre la malnutrition et le retard de croissance infantile. Au cours de cette rencontre, les autorités ont indiqué que le district connaît un recul dans cette lutte. Les données issues de la 7e enquête démographique et de santé, connue sous le nom de DHS7, montrent que le taux de retard de croissance dans le district de Kiréé atteint désormais 31,7%. Le maire du district, Bruno Rangira, a affirmé que de nouvelles mesures vont être mises en place afin de renforcer la sensibilisation des familles, améliorer le suivi nutritionnel des enfants et encourager les ménages à adopter des meilleures pratiques alimentaires. Les statistiques du mois de mars de cette année relatives au suivi de la croissance des enfants dans le district ont montré que 51 518 enfants examinés, 50 233 d'entre eux étaient classés dans la catégorie verte, indiquant une croissance normale. En revanche, 147 enfants se trouvaient dans la catégorie jeune, signe d'un risque de malnutrition, tandis que 19 autres étaient classés dans la catégorie rouge, correspondant à une situation préoccupante nécessitant une prise en charge urgente. Et puis le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales appelle la jeunesse engagée dans le secteur agricole à franchir un cap, assurer d'abord son autosuffisance alimentaire tout en devenant un moteur de création d'emplois. Un message fort lancé lors de la cérémonie de remise des prix aux meilleurs projets portés par de jeunes entrepreneurs agricoles. À cette occasion, les partenaires du secteur, notamment Health International, Rwanda, ont également encouragé les jeunes à croire en leurs idées, même à leur début, et à s'inspirer des expériences des autres pour progresser. Jean-Benoît Michel. La directrice générale de Health International Rwanda, Verena Ruzibuka, a encouragé les jeunes à ne pas hésiter à présenter leurs idées, même encore en développement, et à apprendre des expériences des autres. Nous souhaitons adresser un message aux jeunes engagés dans l'agriculture moderne. Même si votre idée est encore petite ou pas totalement aboutie, n'ayez pas peur de la présenter. Venez exposer-la, écoutez les avis des autres, tirez-en des leçons, puis retournez et l'améliorer. Nous avons vu des participants des éditions précédentes qui n'avaient pas gagné immédiatement, mais qui ont persévéré dans le développement de leurs projets. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, Dr Télésphone Dabamenye, quant à lui, a réaffirmé l'engagement du ministère à soutenir ces jeunes entrepreneurs. Le ministère continuera d'agir sur des axes principaux. D'abord, en facilitant la mise en réseau de jeunes avec leurs pairs évoluant dans le même domaine. Ensuite, en les connectant aux différents partenaires. Leurs idées orientées vers l'entrepreneuriat et la création de richesses nécessitent un accompagnement renforcé en termes de connaissances et de formation. C'est précisément notre mission, améliorer ces dispositifs avec l'appui de partenaires en fait de mieux soutenir la jeunesse.
nabo bashobora gufasha uru rubyiruko. Au total, une enveloppe de 65 millions de francs rwandais a été attribuée aux lauréats. Le premier prix a reçu 30 millions de francs rwandais, le deuxième 20 millions de francs rwandais et le troisième 15 millions de francs rwandais. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales a indiqué que ces compétitions seront maintenues dans le but de promouvoir l'autonomisation des jeunes et de contribuer à la lutte contre la pauvreté. La suite de ce journal avec les membres des familles des enfants qui ont donc été pris en charge au centre SOS Nyamagabe et qui ont été tués pendant les génocides perpétrés contre les Tutsis en 1994 expriment leur profonde reconnaissance envers les soldats Inkotanyi pour avoir mis fin au génocide ainsi qu'envers la bonne gouvernance qui ont bénéficié aujourd'hui le Rwanda ayant permis au pays de retrouver la paix, la sécurité et l'espoir. Ils expliquent que malgré les blessures profondes laissées par les massacres et la perte tragique de nombreux enfants innocents, l'intervention du Fonds patriotique rwandais FPR Inkotanyi a permis de sauver des vies, d'arrêter l'extermination de Tutsis. Selon eux, sans cette intervention, les conséquences auraient été encore plus dramatiques. Les familles rappellent avec émotion que les enfants des SOS Nyamagabe représentent l'avenir de la nation. Leur disparition demeure une douleur immense, mais leur mémoire continue d'être honorée à travers les activités des commémorations. Les témoignages des survivants et des initiatives visant à transmettre aux jeunes générations les valeurs d'unité, de paix, de refus de l'idéologie du génocide. Elle salue également les efforts de reconstruction nationale, des réconciliations et des développements entrepris après 1994 qui ont permis au Rwanda de renaître après la tragédie. Selon elle, l'engagement des autorités envers la justice, la mémoire et du soutien aux survivants contribue à redonner confiance à la dignité aux familles éprouvées par les génocides. Toujours en ce moment de mémoire, au mémorial de Kibilizi, situé en secteur Kibilizi, district de Gisagara, s'est déroulée la cérémonie des commémorations des enfants et des femmes Tutsis massacrés lors du génocide perpétré contre les Tutsis dans cette partie du pays. Cette activité a été précédée par une marche de souvenirs partie du bureau du secteur jusqu'au lieu où les enfants et les femmes avaient été rassemblés dans une maison avant d'y être massacrés. Les témoignages indiquent que pendant les génocides perpétrés contre les Tutsis, les auteurs avaient d'abord menti aux victimes en affirmant que les enfants et les femmes ne seraient pas tués. Ils les avaient regroupés en leur promettant protection avant de finalement les massacrer en déclarant qu'aucun Tutsi ne devait survivre. Le témoignage, le meurtre des enfants visait à faire disparaître totalement l'ethnie Tutsi. Les survivants du génocide contre les Tutsis affirment que le fait d'avoir tué des enfants et des femmes est une preuve évidente que le génocide avait été préparé de longue date. Par ailleurs, dans l'ancienne commune aujourd'hui, située dans les secteurs de Kibilizi, les tueurs avaient d'abord assassiné les hommes en disant aux femmes qu'elles seraient épargnées. Plus tard, ils leur ont fait croire que la paix était revenue et ont demandé à celles qui étaient cachées de revenir, assurant qu'elles ne risquaient plus rien. Elles furent alors rassemblées dans une même maison où elles ont ensuite été massacrées. Plus de 50 enfants et femmes étaient dans cette maison, sont aujourd'hui inhumés en mémorial de Kibilizi, où repose également le corps de 2837 victimes du génocide. Commémoration toujours en district de Rouillé, qui s'est tenue la cérémonie de commémoration des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, en mémoire de plus de 90 employés des anciennes communes qui ont ensuite été regroupés pour former l'actuel district de Rouillé. Cette activité a principalement réuni des employés, en majorité ceux travaillant dans 14 secteurs du district de Rouillé, ainsi que les familles des défunts, leurs amis et leurs proches. Au cours de cette commémoration, un hommage a également été rendu à l'ancien préfet de la préfecture de Boutaré, dont une partie couvrait Rouillé, Jean-Baptiste Abielimana,
Lui avait été tué à cette époque après avoir été empêché, parce qu'il voulait empêcher le génocide. Il fut finalement dépassé par les forces génocidaires, soutenu par le gouvernement dit intérimaire, dirigé par Théodore Sindicou Bravo. C'est donc avec la paix que je vous laisse. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi et un très bon week-end.